quelque part entre Saigon et Rodney. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. C'est un voleur de ligon. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre une grenade avec ça. Merci. Ce soir, Norbert puis moi, on s'en va voir Intolérable silence. Un film roumain en noir et blanc sous-titré. Oui, bon, c'est sûr que c'est lui qui a choisi le film, là, mais... Faut vraiment que tu veuilles sortir avec lui pour endurer un film comme ça? Ouais, c'est ça. Les gars sont 2 minutes en retard. Non, mais je te dis qu'ils se permettent n'importe quoi depuis que Jean Régis est assistant gérant. Il est tellement pas efficace, lui. S'il était pas là, ça ferait aucune différence. Hey, justement, il est pas là. Tu l'accuses pour rien, là. Il travaille même pas aujourd'hui. Ben, tu vois, je pensais qu'il travaillait. C'est la preuve que ça fait aucune différence. Hein? Vous là, vous deux. Il était temps? Hey, c'est quoi ça, Norbert? You! You, Norbert! Désolé, Eve, je regrette, mais cette semaine, tu dois m'appeler Nazgour. Et moi, Pfarg. Hein? Oui. On s'appelle Pfarg et Nazgour parce que samedi, c'est la convention Plutoniax. Hein? Ben là, vous connaissez l'émission culte Plutoniax, j'espère? Ah oui, mon frère écoutait ça quand il était petit. C'est que Nazgour, c'est l'heure du salut au schmoll. Silence tout le monde. Saluten zoi schmoll go Plutoniax. Ah, ça va faire le niaisage, là, gang de pas bas. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette mancheux de maudit cossin de pas d'allure? Mais c'est vous manquez de respect au schmoll. Hein? Ah, c'est à cause de l'émission Plutoniax. Là, vous êtes dans un restaurant, pas dans un programme de télévision. Hein? Si vous pensez ambitionner sur moi parce que je remplace Danny, là, vous mettez le pied dans le coude jusque dans l'œil. Là, je m'en retourne dans le bureau, puis je veux pas en voir un niaiser. C'est-tu clair, ça? En tout cas, il nous verra pas niaiser s'il reste dans son bureau, hein? Hey, ça y est, tu te grattes. On se gratte jamais devant le schmollum. Ben non, il y a juste le pauvre Tweetop dans l'épisode 5 qui se gratte, hein? Puis on se rappelle ce qui lui arrive. Mais il a été condamné à manger 3 crânes et demi sur la grande place, Goul, devant toutes les Réminex. Ah ouais, les Réminex. Hey, c'est bon, ça. Ouais. Hey, ça me fait penser, tu sais, dans Captain Flash, là, quand Victor, il essaie d'ouvrir une boîte de conserve avec un vilebrequin. Ah, vous vous souvenez, vous? Ah? C'était très drôle. L'an dernier, on était 450 personnes à la convention. Il y avait 250 Hobel, puis 122 Furchkel. Ok, salut. Les dents. Hey, saviez-vous ça que les jumelles McCormick ont sorti un livre aujourd'hui? Ça s'appelle 1001 trucs pour justifier votre absence au travail. Ben oui, je le savais, là, d'ailleurs, le lancement de livre est leur truc numéro 578. Hein? Hey, tu me disais comme ça qu'il y a une convention pour les fans de Plutoniax à chaque année? Oui, et puis cette année, un défi a été lancé aux fans. Résolvez l'énigme de Virgonia. L'énigme est posée par Virgonia, la mère adoptive de Plutoniax, dans l'épisode 13. Puis la réponse devait apparaître dans le 14, mais l'auteur de la série s'est fait assassiner avant de finir le 14e texte. Mais c'est donc bien effrayant! Ben, c'est surtout frustrant. On n'aurait jamais su la réponse de l'énigme. Il n'aurait pas pu attendre après le 14, lui, pour se faire assassiner. Celui qui résoudra l'énigme là, sera couronné Grand Schmoluc patenté. Oui, hey, c'est super passionnant tout ça. Mais Norbert, excuse-moi, Nazgour, notre film commence dans une demi-heure, hein? Le film? Quel film? Ben, le film qu'on est supposé aller voir ensemble, là. Oh, excuse-moi, Eve, ça m'est complètement sorti de la tête. Je suis désolé, je pourrais pas y aller. Il faut absolument que je finisse de réparer mon costume ce soir. Je vais pas avoir l'air d'un vrai Griche-Noël en pleine convention. Ben non, je comprends ça. Car, comme le dit la chanson, malgré Krishna est dans son carré bleu, il traverse le ciel comme une boule de feu. C'est le grand Plutoniax, il combat Arnagar entre tous les bornacs. Il est le plus fort. Plutoniax, Plutoniax, au bout d'une espèce
inconnus. Plutoniax, tous les réminets te saluent, Plutoniax. Évidemment, toi, tu peux pas vraiment apprécier, t'es juste une biarque. Hey, m'a t'en faire, moi, une biarque. Non, mais c'est que tu comprends, l'univers est divisé en deux groupes. D'un côté, il y a les Smarks, ceux qui connaissent la série, puis de l'autre, il y a les biarques, ceux qui la connaissent pas. Ouais? Pis qu'est-ce qui te dit que je suis une biarque? Moi aussi, je connais la série. Ah ouais? T'es une Smart? Hein? De quel niveau? Belle, Dante ou Furchkel? Je sais pas. Je l'ai comme écrit quelque part dans mon agenda. Fait que je vais le trouver, puis je vais te rappeler, OK? Hey, bonne soirée, les gars. Oui, c'est ça. Pareillement. Anaïs, ça te dérangerait pas de faire du temps supplémentaire à soir, hein? Je vais mettre tout le monde dehors à 8 heures pour farmer tout seul avec toi. Je suis tanné de payer une gang de niaiseurs rien faire, moi. Salut, oh, Plutoniax. Non, mais c'est parce que ce soir, c'est mon soir de bénévolat. Hein? Ah non, mais c'est pas grave. Ça s'annule facilement. Ma petite vieille se lavera la semaine prochaine. Allô, Louise? Ah, fallait au chocolat ou à vanille, le gâteau, ça me dérange pas. Puis laisse faire les chandelles, OK? Merci, bye. C'est votre anniversaire? D'après toi, ça veut dire que si tu me vois arriver avec une cravatelette demain matin, là, tu sauras pourquoi. On va faire quelque chose pour sa fête? Ah, je pense qu'on devrait organiser un surprise. Non! C'est moi. C'est moi qui organise un surprise. Ah oui, tout est déjà planifié, là. Il restait juste toi à prévenir. Ce soir, à 9h, es-tu libre? Oui, je pense. Ah, veux-tu que je chante quelque chose? Bon anniversaire! Monsieur Duquette, c'est votre tour! Prendre un patron dans ses bras! Non! Mieux que ça. Tu vas chanter une chanson que je vais écrire spécialement pour l'occasion. Hey, JC pourrait faire la musique? Je vais demander, mais j'ai ça comme principe de travailler seulement avec des professionnels. Dis que je donne 10 piastres. Ah, il va le faire. Ah. Voyons, où est-ce qu'ils mettent leur DVD? Plutoniax, eux autres. Hey, 13 épisodes. Et ça me laisse même pas 2 minutes par émission, ça. OK. Virgonia, regarde, dans ce couffaine abandonné, un bébé androïde. Qu'il est mignon! Nous l'appellerons Plutoniax! Au secours, Plutoniax! Arnacor a saboté mes 2 pellels antiplastolens! Déclenche ton aspergaz de secours, Torlik. Mais non, Torlik, j'avais caché le schmoll dans le tiroir à Eustocells. J'aurais dû m'en douter! Ça finit comme ça? Mais là, je commence à comprendre pourquoi l'auteur s'est fait assassiner, tu sais. Tournevis. Supplice. Qu'est-ce qui pourrait bien rimer avec Anaïs? Elvis? Ah, Bon, si vous me cherchez, là, je vais être dans le bureau avec Monsieur Duquette. Pourquoi tu voudrais qu'on te cherche? Sonia, joue-toi pas les cheveux proches du schmolum, c'est interdit! Dis donc, Norbert, qu'on commence à en revenir de son Plutomax. On dit Plutoniax. Puis ici, c'est à moi que tu parles. Tu dois m'appeler ERK. Toi aussi. C'est plus contagieux que la gastro, cette affaire-là. RK? Wow, comme ça, c'était pas des blagues. T'es vraiment une smart. Ben, je suis pas aussi smart que toi, là, mais quand même assez smart. C'est lequel ton émission préférée? Le 8 ou le 12? J'ai comme un faible pour le 1. Ah oui, tu sais, là, quand Torlik essaie de cacher le schmoll dans le tiroir à Houston Sill, c'est super drôle. Ouais, mais ça bat pas le 8, par exemple. Quand Schmollon répond à coup grave, ton Viork, sa date d'expiration est passée. Oui, puis dans le 5, quand Plutoniax, là, il tire sur tout ce qui bouge,
connais ça, toi aussi, l'émission? Ben non, je vous niaise. Je dis n'importe quoi. Ah. Comme quelqu'un que je connais. Hey, mais toi donc pas de ça, toi. T'es pas toi-même, là. Ça va finir par te retomber sur le nez. Avant la fin de la journée, tu vas venir brailler sur mon épaule. Je te le garantis. Ah, combien tu gages? 20 piastres? Bonjour! Donc, si vous êtes libre, là, ce serait ce soir à 9h. Une petite fête pour moi? Vous êtes donc bien fin! Est-ce qu'il va y avoir des clowns? Ah, non, pas de clown. Mais, par exemple... C'est plate, vraiment, c'est ça, les clowns, moi. Oh non, mais vous serez pas déçus, je vous le jure. Tout le monde va être là. Mais parlez-en pas aux employés, OK? Parce qu'ils pensent que c'est un surprise. Franchement, c'est ça, les surprises, hein? T'es donc bien plate, pourquoi tu me le dis? Ah, mais c'est parce que je voulais être sûre que vous soyez là, vous comprenez? Un surprise, là, c'est bien beau, mais sans vous, ça aurait pas été pareil. Ouais, c'est vrai, tant qu'à ça, t'as raison, Anaïs. Je m'en souviendrai quand viendra le temps de nommer un assistant gérant, ou plutôt, une assistante gérante, si tu vois ce que je veux dire. Monsieur Duquette, vous savez bien que je fais pas ça pour ça. Toi, RK, c'est quoi ta théorie sur les lignes de Virgonia? À la fin du 12, penses-tu que Torlik le Fidèle a sauvé le schmoll ou l'a simplement remplacé par un mérec de catégorie B? C'est drôle parce que je voulais te poser la même question. Ben oui. Oui. Oui, c'est moi, hein? Grand Plaxol en chef! Le grand personne en chef, c'est le président de l'Association Plutonax du Québec. Ah, ben, je le savais. Oui. Au resto, parfait. C'est un grand honneur, grand Plaxol en chef. Nous ne vous décevrons pas. Nazgûl, on va initier un néophyte! T'es pas sérieux? Notre première initiation? Ah, c'est donc bien le fun! Il s'appelle Chromol. Ouais, il va être ici au resto ce soir à 9h moins quart. Ouais, fais-tu une initiation plutonaxiale ou torlikienne? En tout cas, moi, j'ai eu la torlikienne, là, puis j'ai bien aimé ça. Quoi? T'es une disciple de Torlik, toi? Ben quoi? Torlik, c'est pas bon, ça? Hein? Torlik le fidèle, là, le demi-frère de Plutonax, son plus qu'amis. Son plus qu'ami qui te trahit dans l'épisode 13. Il vend son âme à Arnagor, le seigneur des trous noirs. Écoute, t'as connais-tu la série? Pas assez, faut croire. Bon, mais non, écoutez, les gars, là. Sors! Ben voyons, Norbert. Sors d'ici! Tu me fends le cœur. Tout est fini entre nous. Je te l'avais dit ou je te l'avais pas dit? Hey, au fait, tu me dois 20 piastres, toi. Oh! Il veut même plus me parler, là, c'est effrayant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu lui dis que tu connais rien à son émission plate, mais que tu fais semblant pour te rendre intéressante. Non, je peux pas faire ça. Mets ton orgueil de côté puis fais-moi confiance, y a rien comme dire la vérité. Prends JC. Le mois passé, il est parti jouer avec hommage aux Spice Girls sur une croisière pour célibataires. Mais quand il est revenu, il m'a tout avoué. Il t'a avoué quoi? Imagine-toi donc que le dernier soir, parce qu'il avait bu un petit peu plus qu'il faut, j'ai oublié de me souhaiter bonne nuit dans son cœur. Hey, ça n'a pas été facile, mais j'y ai pardonné. Ah, mais je te le dis, Ève, ouvre ton cœur, c'est la seule façon de dire je t'aime. Oh, t'as raison, là. Je vais aller lui parler. Sonia, tiens, les paroles de ma chanson. Peux-tu la faxer à JC pendant ta prochaine pause? C'est surprise, c'est cadeau, c'est écrevisses. Ben quoi? Non, mais il y en a pas tant que ça, des mots qui riment avec Anaïs. Ah, c'est beau. Moi aussi, je trouve autre chose. Norbert, écoute-moi. Jusqu'à hier, là, j'avais jamais entendu parler de cette émission-là. J'ai fait semblant d'aimer ça pour pas que tu me trouves insignifiante. Mais Plutonax, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressée. Tu oses renier ta passion pour Plutonax? T'es pas juste torlikienne, t'es une race gounaine, puis viens pas me dire que tu sais pas ce que ça veut dire. Oh, mais je comprends pas. Avec JC, ça marche tout le temps. Sonia, hein?
Me passerais-tu ton lecteur DVD pour la nuit? Mais oui. OK. OK. Non, mais je comprends pas ça, Monsieur Duquette. Les autres m'avaient pourtant promis qu'ils seraient à votre party. Ils vont chercher une job ailleurs, tu peux être certaine. Puis toi, là, prépare ton discours, parce que dès demain, je te nomme assistante gérante. Oh, mon Dieu! Ah, je pensais même plus à ça, Monsieur Duquette. Monsieur Duquette. Oh, Monsieur Duquette. Monsieur Duquette. Monsieur Duquette. Fag, je pense qu'Anaïs a un kick sur Monsieur Duquette. Qu'est-ce que vous faites là, toi deux? Ben voyons, on est venu te voir travailler. T'es tellement sexy dans ton petit uniforme, là. Ah oui? Ouais, non, ouais, on entend quelqu'un, là. Hey, à 9h moins quart, je veux plus vous voir dans la place, c'est clair? Hein? C'est pas vrai. Là, ça va faire. Oh, le mushroom! Hey, hey! Là, je vous donne 2 minutes pour me sacrer ça dehors, c'est clair? Schmaloum. Ah, c'est Cromol. Faut t'adapter. Viens, on va mettre le schmaloum dans le char. OK, Anaïs, c'était bien fin de ta part, là. Merci. C'est parce que je veux que vous soyez en forme pour votre party. Non, mais ce que j'ai fait là, ça entre tout simplement dans mes responsabilités d'assistante gérante. Je veux dire, d'employée. Non, mais gars, fais-toi-en pas. Cromol va venir, fais-moi confiance. Ouais. C'est les garants, ben oui. Cromol, c'est toi? Vous? Ben, on fera pas ça dans le restaurant, hein? La petite soirée a lieu chez nous. Ah oui, mais j'étais pourtant sûr que ça avait lieu ici. Non. Monsieur Duquette? You! Monsieur Duquette? Courage, Cromol! Tu as brillamment passé l'épreuve des 2 cierges, du rasoir de feu et de la chèvre glucone. Il ne t'en reste plus qu'une. Allô? Oui, c'est moi? C'est la mère de Kevin en bas. Oui, les hurlements vont cesser bientôt, promis, oui. Oui, pardon encore pour le dérangement, hein? Oui. Ah, pourquoi tu n'as pas dit de me rapporter mon coffret Plutoniax? C'est lui qui me l'a piqué, je suis sûr. Cromol, tu sais qu'on ne peut pas arrêter l'initiation une fois qu'elle est commencée. Les ordres sont les ordres. Il te reste une épreuve. Choisis un chiffre entre 1 et 200. Maudit, je le sais-tu, moi, 195. Je crois que Cromol veut souffrir encore longtemps. 2, 3. Moi, j'étais chanceux. Lors de mon initiation, j'avais choisi 5. Monsieur Duquette? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cher patron, cher monsieur Duquette, cette soirée est vraiment parfaite. Ces surprises, ces cadeaux, ces délices ont été pensés par Anaïs. Quel genre de party t'as organisé là, ton coudon? Anaïs, quel temps il fait à Poste au Pylône? Moins 30? Oh, mais c'est pas si pire. Ah, OK, je te le passe. Oui, oui, je le sais, là, ma pauvre Anaïs, que c'était pas de ta faute, mais qu'est-ce que tu veux? À cette heure que t'es rendu, tu vas servir d'exemple. Hein? Comment faire pour sortir un ours d'un conteneur à déchets? Je le sais-tu, moi? Arrange-toi! Ça va faire le placotage, le poste au pylône, là, c'est au moins 10 piastres la minute. Oui, mais c'est parce que... Hey, touche-moi pas le dos, toi! C'est votre grand jour. Êtes-vous content?
Alors, on serait plus content si Nazgûl s'était pas fait voler son coffret Plutoniax. 7 DVD. 6, il y en avait 6 dans le coffret. Ah non, mais le voleur a pris mon DVD de spéciale lingerie de Gloria's Secrets, OK? Je les ai pas volés, tes DVD, Norbert. Je les ai empruntés. Viens-t'en, Farg. On va être en retard à la convention. Norbert, l'héritier des Réminec doit transmuter la slavoche aux fraises en slavoche au bleu avant le last call pour accéder au niveau des crops. T'as pas... Oui, j'ai résolu l'énigme de Virgonia. Oh oui! C'est quoi l'énigme de Virgona? Ah! Cette nuit-là, je me suis tapé les 13 épisodes plus une thèse de doctorat sur Internet. Ce matin, à 6h08, j'ai tout compris. Je suis bien content pour toi, hein? Tu vas devenir la star de la 18e convention. Non, mais je m'en fous de la 18e convention, Norbert. La clé de l'énigme, je te la donne. Fais-en ce que tu veux. Tu me laisses devenir grand schmoluc patenté à ta place? Merci, Erika! Ève, je m'excuse pour hier soir. J'aurais pas dû te traiter comme ça. Je leur ferai plus, je te promets. Pour mon DVD spécial lingerie... Je l'ai pas vu. Ah, Kevin, le petit maudit. Mais t'as passé la nuit à essayer de résoudre l'énigme de Virgonia, puis tu tripes même pas sur Plutoniax? Mais pourquoi t'as fait ça? Hein? Oui, Mais voyons, Norbert, il me semble que c'est évident. C'est parce que Norbert, je t'aime. Ah! T'es orléquien! Non! Ouais, y a pas à dire. On peut sortir le gars de Plutoniax, mais on peut pas sortir Plutoniax du gars. Ouais. Restez avec nous après la pause, un nouvel épisode de Ce que j'aime chez toi.